Amen, les enfants de Dieu. Nous allons commencer le message d'aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour commencer ce message de cet après-midi au nom de Jésus. Jésus-Christ, le véritable Dieu, je te lève, je te loue. En ces jours que tu as permis que je me tienne encore devant tes enfants pour dispenser ce message éternel qui est si fort, qui est un message que toi tu m'as donné en ces temps de la fin. Je suis une personne sans connaissance. Mais toi seul, tu viendras et tu parleras. Parce qu'il s'agit de toi, ô Jésus-Christ. Hier, tu as parlé au milieu de nous comme un véritable prédicateur, comme un véritable maître. La Bible dit, n'appelez pas une autre personne comme maître. C'est toi qui es le maître suprême. Et le Saint-Esprit est le directeur. Jésus-Christ, le maître suprême de l'univers céleste et de l'univers terrestre. Nous te demandons maintenant d'être en action. Je viens couvrir ce lieu par les ponts de la robe du Dieu véritable. Selon Ésaïe 6, le verset 1. Seigneur, que les ponts de ta robe couvrent ce lieu, là où ce message est dispensé. Couvre la servante qui est présente en ces lieux et tous les enfants de Dieu qui sont présents maintenant. Seigneur Jésus, en ces lieux et partout où ils sont, Père, qu'ils soient protégés, ces enfants, par le pont de la robe de Dieu créateur. Et autour de vous, il y a des chars de feu et des chevaux de feu. Il y a les 4 êtres vivants et les 24 veillards. Aucune attaque ne pourra atteindre les enfants de Dieu. Protège-nous, donne-nous la connaissance, le savoir, que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous puissions prêcher ta parole, mon Dieu Tout-Puissant, en ce temps de la fin. Manifeste-toi le Saint d'Israël. Aujourd'hui, tu parleras encore. Que ton nom soit béni. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen, les enfants de Dieu. Hier, on avait débuté un message sur la direction du Saint-Esprit. Et le thème de ce message d'hier était intitulé « La délivrance sous les œuvres du corps astral du diable, qui est le serpent. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est très délicat. Et moi, que l'Éternel a choisi en ce temps de la fin pour le dispenser, aussi, je demande que les enfants de Dieu, vous puissiez prier pour moi. Tous ceux qui suivent ce message, je disais hier, quand un homme de Dieu se lève pour parler de la part de Dieu, vous qui êtes à l'écoute de cette parole, commencez déjà à prier pour ce dernier, car il n'est pas facile de dispenser un message. On ne le fait pas par notre propre intelligence, ni par notre force, ni aussi par notre intelligence. Mais nous le faisons par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu et poussés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous soutienne afin que vous puissiez comprendre ce message. Donc, soyez à la hauteur de ce message. Mais j'avais dit hier, pour que tu comprennes la suite de messages qui vont se suivre,
Parce que peut-être ça sera prêché en 7 parties. Ou ça peut prendre 4 à 7 parties. Mais il va falloir que tu reçoives d'abord la première prédication. La prédication sous l'ombre. Où le thème était intitulé « Jésus te retire de l'ombre des œuvres de l'obscurité. » Parce qu'une fois que tu es retiré de cette ombre-là, tu peux par la suite comprendre le message d'aujourd'hui ou d'hier. Mais si tu es encore sous l'ombre, ça sera difficile que toi tu comprennes le message ou la succession de ce message qui vont être donnés par Jésus-Christ au travers de l'homme de Dieu que je suis. Bien-aimés, nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à la grandeur. Nous sommes appelés à vivre librement sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre comme Dieu a dit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où Jésus agit, il y a la liberté. Mais on devrait être libre sur la face de la terre, les enfants de Dieu. Mais en ce temps de la fin, présentement parlons, c'est dans les maisons des enfants de Dieu où il y a le grincement de dents. Même dans les maisons des enfants de Dieu, dans les serviteurs de Dieu plutôt, il y a des grincements de dents. Mais bien dans le Seigneur, nous avons un Dieu fort qui s'appelle Jésus. Il s'est présenté à moi lors de ces messages. Et quand il m'a donné ce message, il m'a dit que je suis le maître suprême de l'univers céleste et terrestre. Il se présente comme maître pour dire que il n'y a aucun maître qui peut terrasser un enfant de Dieu et jusqu'à l'amener à la mort. Jésus veut simplement nous dire que aucun maître n'est au-dessus de lui, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire quoi? Les influences du monde des ténèbres, du maître du monde des ténèbres, ne peuvent plus attaquer les enfants de Dieu qui prient en esprit et en vérité. Parce que Jésus-Christ, le Maître suprême, est en nous. Il vit avec nous. Il marche avec nous. Et tu dois le comprendre. Certainement, tu veux voir la présence de Dieu ou de Jésus-Christ, Maître suprême de l'univers céleste et terrestre, par rapport aux choses que tu attends. C'est-à-dire par rapport aux demandes, par rapport à tes besoins, par rapport aux choses que tu veux que ces choses te réalisent dans ta vie. Si tu cherches à vouloir vivre la présence de Jésus-Christ de cette manière, il te sera difficile que tu comprennes que Jésus est avec toi, il marche avec toi. Ne t'attends pas qu'un miracle puisse se manifester pour que tu dises c'est vrai, Jésus-Christ est en action. Mais il est avec toi tous les jours. Ça veut dire que ce que tu cherches est déjà avec toi. Parce que celui qui donne ces choses, le faiseur de miracles est au-dedans de toi. Il est avec toi, il marche avec toi. Jésus-Christ, le Maître suprême, il est déjà avec toi. Et la parole que tu écoutes, c'est ça qui va susciter les miracles en toi. Parce qu'il est déjà avec toi. Tu dois le comprendre ce matin au nom de Jésus-Christ. En cet après-midi, je vous en prie. Et hier, on s'est arrêté quelque part. En ce qui concerne même le live ou la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce message. On parlait de
j'avais commencé sur l'ombre. Le message du dimanche surpassé, nous avons parlé sur l'ombre. Une ombre. On a parlé de l'ombre. Et cette ombre-là, pour ceux qui ont suivi le message, cette ombre, on avait dit que cette ombre cachait un corps. Ça veut dire que là où il y a la présence d'une ombre, il y a la présence d'un corps. Alors, on ne connaissait pas réellement. Il s'agissait de quel corps? Je vous avais dit seulement le jour-là que le corps-là pouvait être un être humain. C'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous connaît aussi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vous connaît. C'est ce que j'avais dit ce jour-là, poussé par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est lui qui veut que ce message soit dispensé, pour que nous, les enfants de Dieu, en commençant par moi-même, et vous, que nous soyons tous libérés, il vient alors me repréciser, me dire que mon serviteur, le corps qui est caché dans cette ombre-là, vous allez le voir maintenant que cette ombre n'existe plus. Parce que moi et vous qui écoutez ce message, nous sommes sortis de cette ombre. Jésus nous a déjà sortis de cette ombre. Nous ne sommes plus là, au-dessus de cette ombre. Nous ne sommes plus couverts par cette ombre. Mais nous sommes maintenant sous l'ombre de Dieu. Selon le psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc, nous sommes sous l'ombre de Dieu. Et sous cette ombre-là, nous voyons clairement les choses. Nous ne sommes plus des aveugles. Sous l'ombre de Dieu, tu ne peux plus être aveugle. Parce que sous l'ombre du diable, des œuvres de l'obscurité, là-bas tu étais aveugle. Tu ne pouvais pas voir. Tu étais là-bas aussi sourd. Mais maintenant que tu es sous l'ombre du Dieu véritable, tu n'es plus sourd, tu n'es plus alors muet, tu n'es plus aveugle. Maintenant tu vois les choses clairement. Alors c'est pour cette raison. Comme aujourd'hui tu le vois clairement, Dieu vient donner ce message, le Maître suprême de l'univers céleste et terrestre vient donner maintenant ce message pour dire que vos yeux sont ouverts. Parce que le but de la transmission ou de la dispensation de ce message, c'est pour encore ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Pour faire tomber les écailles des serpents qui étaient sous les yeux des enfants de Dieu, qui ne pouvaient pas voir, même connaître dans quel milieu ils se trouvaient. Connaître même les gens qui étaient autour de toi. Savoir est-ce que ce lieu-là est propice pour toi. Parce qu'aujourd'hui, l'on ne savait pas, les enfants de Dieu ne savaient pas où ils pouvaient mettre leurs pieds. Amen. Mais aujourd'hui, la lumière est là. Amen. Donc, on s'est arrêté à la partie où Dieu disait ceci. Que quand tu es encore sous l'ombre, il est difficile que tu comprennes ce message. Je dis bien, quand tu es sous l'ombre. Parce que aujourd'hui, il nous révèle que sous cette ombre-là, il y avait un corps. Et ce corps-là, c'est le corps que le diable, que eux ils appellent le maître suprême de l'univers, et on l'appelle aussi le maître de l'univers. Il y avait un corps caché sous cette ombre.
le véritable corps que le diable utilise, qui est le corps du serpent. Est-ce que vous comprenez? Maman Nina, le véritable corps que le diable utilise, qui était caché sous l'ombre, sous cette ombre-là. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voyez Genèse 1, le verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. On va lire rapidement ce verset-là. Nous lisons rapidement le verset de Genèse 1, le verset Genèse 1, le verset 26. Lisons. Genèse 1, verset 26, je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur les bétails. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On s'arrête par là, maman. Il dit, l'homme doit dominer sur tout. Et à la fin, on dit, et sur tous les reptiles qui sont sur la terre, n'est-ce pas? Yes. Qui rampent sur la terre. Je vais compléter ça. Sur tous les reptiles. On a terminé. Il a tout. Quand il a donné la domination à l'homme, il a commencé par les oiseaux, les poissons, les oiseaux et tout. Et à la fin, on a dit, et il doit dominer sur tous les reptiles. Le reptile, dans la classe des reptiles, il y a le serpent dont on parle aujourd'hui. Et le serpent a fait beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Le serpent est le corps que le diable utilise pour affaiblir les enfants de Dieu, les dominer, les écraser et les effacer. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les créatures, les enfants de Dieu n'ont plus de domination, n'ont plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Le serpent qui est le diable lui-même, quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il avait un but principal. Son but principal était d'aller introduire le mensonge dans le corps de l'homme afin de l'affaiblir. Afin de détruire cette autorité que Dieu avait introduite dans l'homme. C'est une autorité suprême, où il devait dominer sur toute chose. Mais le mensonge est rentré et l'homme était devenu faible. Le deuxième Adam, Jésus, est venu pour vaincre ce diable, Satan, qui travaille avec le corps du serpent. Il est venu le dominer sur la terre. Je vais vous dire aujourd'hui, pourquoi Jésus est venu dans cette dimension de Adam, comme deuxième Adam. Il est venu sur la terre pour remettre l'homme à sa place. Pour enlever ce mensonge-là que le diable avait introduit dans l'homme. Amen. Qu'on va lire tout à l'heure. Genèse 3, le verset 1 à 5. Nous lisons. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Des champs. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin.
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Lisez là. La demande. Vous ne mangez, vous. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Nous continuons le message, nous sommes toujours là. Nous sommes tentés de lire Genèse 3, le verset 1 à 5. Alors, nous sommes dans la lecture, bien le Seigneur. Nous sommes dans la lecture, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes toujours là, bien dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons, nous sommes toujours dans la continuité de la lecture. Genèse 3, le verset 1 à 5. Nous sommes tentés de lire par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et par l'orientation du Saint-Esprit. Dieu est présent. Amen. Alléluia. C'est bon, maman? C'est bon? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, on va lire ça. Nous allons lire. Elle va lire. Le verset nous dit ceci. Ce qu'elle vient de lire. Dans le verset, on dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que quand vous allez manger ce fruit-là, vous allez mourir? Alors, il a dit, le serpent a dit non, ce n'est pas vrai. Puisque quand Adam et Ève ont répondu oui, Dieu nous a dit que si nous mangeons ce fruit-là, nous allons mourir. Amen. Amen. La sœur va continuer à lire. C'est bon? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le connaissant le bien et le mal. Regardez ce mensonge-là que le diable avait utilisé pour tromper l'homme. Pour venir prendre le pouvoir que Dieu avait placé dans l'homme. Pour venir ravir l'autorité que Dieu avait accordée à l'homme. Pour venir annuler la suprématie que Dieu avait accordée à l'homme. Est-ce que vous le comprenez? Et ce mensonge-là est rentré dans l'homme. L'homme est devenu faible. L'homme est devenu vulnérable. C'était fini ce jour-là. Alléluia. Amen. Et après, il est parti. Il a fini sa mission. Quand Dieu arrive, et les Adam et Ève ont reconnu ont connu plutôt qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Et la voix de l'Éternel a parcouru le jardin. Et ils ont écouté cette voix-là. Et Dieu les a appelés. Mais je ne suis pas dans cette continuité-là. Je reviens dans le message. Pourquoi le serpent? Parce que c'est le serpent que le diable, c'est-à-dire le diable travaille avec le corps du serpent. C'est avec ce corps-là qu'il a saccagé la terre. Parce que dès qu'il est descendu du ciel, après qu'il y a eu la guerre là-bas, il est descendu sur la terre. Déjà, il commençait à ramper déjà sur la terre. Dès qu'il a fini de dominer l'homme, il commençait déjà à ramper déjà sur la terre. Il commençait à ramper sur cette terre. Mais n'oubliez pas, ça sera aussi l'objet d'un autre enseignement, d'une autre prédication.
Nous devons savoir tous que nous avons été créés par la terre. Il y a une terre que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Nous sommes les produits de la terre. Amen. Amen. Nous avons été tirés de la terre. Et donc, quand il marche sous la terre, plutôt, quand il est en train de ramper sous la terre, il rampe sous cette terre là où nous posons nos pieds quand nous marchons. Il rampe aussi sous la terre du fait que l'homme a été fait de terre. Le serpent là aussi rampe sous cette terre que tu es, l'être humain. Amen. Amen. Mais vous devrez savoir que Jésus-Christ est venu pour un but principal. Un but bien déterminé. Connaissons ce que le diable devait faire sur la terre parce qu'il est descendu furieux sous la forme d'un éclair. Et Jésus-Christ aussi est descendu sous la forme d'un éclair parce qu'en réalité, le diable n'a rien créé. Amen. Amen. Jésus est descendu sous la forme d'un éclair. Et pour nous démontrer que cet éclair de Jésus est plus fort, puissant que le clair de l'avènement de Satan. Amen. 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 Le clair de l'avènement de Jésus est plus puissant que le clair de l'avènement de Satan. Vous devez comprendre, le Seigneur est tenté de parler de cette façon-là pour comprendre que l'homme a une autorité suprême sur tous les animaux et sur tous les reptiles. Amen. Mais d'où est venu aujourd'hui? Le reptile aujourd'hui menace les enfants de Dieu. Le jour que j'arriverai sur la partie où on va parler des œuvres, plutôt des maladies, des semences que le serpent a déposées dans la vie des enfants, il y a des gens qui vont pleurer. Des gens qui vont pleurer. Amen. Amen. Donc, vous voyez, alors je disais que les formes, il y a des formes que les gens utilisent ici, que je parle de formes. C'est-à-dire il y a des choses que le monde des ténèbres utilise ou les formes des éléments que le monde des ténèbres utilise. C'est parfois vendu même dans le marché. C'est parfois utilisé même lors de certaines fêtes. Est-ce que vous comprenez? Il utilise ces images-là pour faire une illustration totale de ce qui se passe dans l'univers de ténèbres. Et comme les enfants de Dieu sont des aveugles, ils ne voient pas et ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous, on voit seulement, vous et nous. C'est seulement par la grâce de Dieu que moi j'enseigne cette parole. Vous et nous, on ne voyait que ce qui frappe l'œil. Amen. Amen. Ce qui est visible, ce qui brille. On dit même que ce qui brille n'est pas le véritable or. Amen. Amen. C'est du pacotille. C'est ce qu'on voit. Alors, vous voyez parfois des choses que les gens portent comme des images, comme des masques. Mais ce sont des choses, nous voyons ça à l'étape de masque seulement, ou à la dimension des masques. Mais ce sont des choses que le diable montre pour vous dire, mais vous n'avez... Il sait que nous n'avons pas des yeux pour voir, nous n'avons pas des oreilles pour entendre, nous n'avons pas alors de cerveau pour réfléchir et pour visualiser et comprendre que ce qu'on nous montre là, où est-ce qu'ils ont eu ça? Or, c'est une réalité. C'est pour cela, mon jeune frère que je disais là, la prédication d'hier, nous sommes partis dans une église. Lui déjà par la vision de Jésus-Christ. Jésus l'avait visité déjà. Il voyait déjà là où on était assis. Il m'a dit, Jean-Pierre, tu as vu ces choses qui se passent là? J'ai dit, je n'ai pas vu. Il m'a dit que ces personnes... Tu as vu ces choses qui se... Ces personnes qui étaient assises là, il m'a dit que c'était des monstres.
Donc, il y avait des personnes qui avaient la figure, d'autres la figure de panthère, de tigre. Et derrière nous, une personne qui avait l'image d'un grand serpent. Et il a crié, nous sommes partis. On a fui. Bien-aimé. Lui, il a vu ça en vision. C'est-à-dire Dieu lui a ouvert les yeux. Mais nous voyons parfois physiquement des gens qui portent ces images-là et ça nous dit absolument rien. Mais au temps de la vérité, c'est pour que tu comprennes où est-ce que tu te trouves. Et Dieu est en train de trouver la vision. Tu verras même, comme me disait un homme de Dieu à Brazzaville, quand il marche, il me disait, est-ce que Jean-Pierre, tu vois ce qui se passe quand je marche là? Je vois certaines personnes, ce sont des serpents. Certaines personnes, sont la figure des animaux. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, nous restons dans le cap du serpent. Bien-aimé le Seigneur. Alors, ce serpent-là, le diable a saccagé les enfants de Dieu avec le corps du serpent. Mais comme lorsqu'il a trompé l'homme, il a rendu les yeux de l'homme opaques. C'est-à-dire l'homme était devenu aveugle. Ce sont ces yeux opaques aujourd'hui que Jésus-Christ est en train de détruire par cette parole. Pour que tu reçoives la lumière, la lucidité. Pour que tu vois et que tu comprennes ce qui se passe sous la terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un exemple que Dieu m'a donné, il y a Moïse. Nous allons lire. Toujours là, on parle du serpent. Nombre 21, le verset 8 à 9. Nous partons pas à pas. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Et place-le sous une perche. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura été mordu. Et le regardera. Et le regardera. Conservera sa vie. Conservera sa vie. Là, c'est dans le désert. Toujours on parle du serpent. Dieu a demandé à Moïse de lever le serpent de rein sous une perche. Et quiconque devait regarder ce serpent-là devait être guéri de sa morsure du serpent. Aujourd'hui aussi, vous devez comprendre que ce serpent a mordu plusieurs personnes. Les petits-enfants, les grandes personnes, les mamans, les vieillards. Amen. Ont été mordus par le serpent. Mais ce serpent-là s'est incarné dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable, par ce mensonge qu'il avait injecté dans l'homme, en injectant ce mensonge dans l'homme, il s'est introduit lui-même dans l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Quand il s'est introduit dans l'homme, mais cet homme aussi était couvert, il était sous l'ombre. Donc il était difficile que même ceux qui le voyaient comprennent qu'est-ce qui est dans cet homme. Parce que même quand on enlève l'ombre, il reste encore l'enveloppe du corps. Ici, je vous le déclare, l'enveloppe, le corps est une enveloppe. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu m'a dit, il est en train d'ouvrir l'homme comme on épluche une banane. Pour regarder ce qui est caché à l'intérieur de ce corps-là. Est-ce que vous le comprenez? L'ombre est ôtée. Et le corps aussi sera ouvert pour regarder ce qui est à l'intérieur, qui est le corps que le diable, Satan, avait introduit par le mensonge. Il a introduit son corps du serpent à l'intérieur. C'est pour cela, même toi et moi, tu peux voir une personne qui est en face de toi, mais tu ne connais pas ce qui est à l'intérieur de cet homme. C'est pour ça même quand cette personne vient avec des paroles, avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu, nous allons tous dire oui, cette personne parle de Dieu. Amen. Elle parle de Dieu, donc elle connaît Dieu. Si madame, c'est bon?
Amen. Amen. Elle parle de Dieu, elle vient avec les versets bibliques. C'est de cette façon-là. C'est des manières qu'ils ont utilisées pour corrompre les enfants de Dieu. Vous voyez une personne qui récite les versets bibliques rapidement. Mais eux aussi ils connaissent la Bible. Le serpent connaît ça parce qu'il était le premier prédicateur devant Adam et Ève. Est-ce qu'il a-t-il réellement dit? Amen. Le diable aussi utilise la même parole. Il n'a rien créé. Il a-t-il réellement dit? Si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir. Non, il vous a trompé. Et ils ont reçu ce mensonge, ils ont mangé. Mais le contraire de ouvrir les yeux, c'est-à-dire leurs yeux, il avait dit que leurs yeux devaient s'ouvrir. Mais le contraire de s'ouvrir les yeux, c'est quoi? C'est devenu aveugle, n'est-ce pas? Oui. Satan connaissait au préalable que eux, le serpent connaissait, qu'ils n'étaient pas aveugles, ils voyaient tout. Ils n'avaient pas besoin d'un prophète. Amen. Amen. Ils entendaient aussi la voix de Dieu audiblement. Quand Dieu leur parle, il n'y avait pas d'intermédiaire. Amen. C'est là où je veux vous révéler. Au temps de la... C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait introduit sa personne dans l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme, étant une image de Dieu, en lui existait la présence de Dieu. Satan le connaissait. Amen. Amen. Donc, dans l'homme, il y avait l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, étant une image. Donc, en lui, il y avait le filtre, il y avait le tamis. C'est-à-dire, quand une parole est donnée, l'homme n'a pas besoin de quelqu'un pour discerner. À l'intérieur, il y avait un esprit de discernement, il y avait la présence de Dieu. Comme il est déjà une image, il tamisait, c'est-à-dire le tamis, vous connaissez le tamis, non? Quand il filtrait tout, une parole est proclamée, il savait faire la différence entre le mal et le bien. Déjà. Amen. Mais le diable vient avec le mensonge pour dire non, le jour que vous allez manger cet arbre-là, vous allez connaître le bien et le mal. Vous connaissez ça? Alors ça c'est le mensonge, parce qu'eux ils connaissaient déjà le bien, ils connaissaient déjà le mal aussi. Du fait qu'ils étaient des images de Dieu, est-ce que vous le comprenez? Mais quand il vient dire que quand vous allez manger cet arbre-là, vous allez avoir le pouvoir de connaître le mal et le bien. C'était c'est-à-dire l'inverse. Amen. Ça veut dire que vous deviendrez aveugle. Vous allez renverser les choses. Le mal deviendra le bien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le bien deviendra le mal. C'est par cette voie, par cette manière, c'est-à-dire le mensonge, quand il a introduit le mensonge dans les hommes ont mangé cet arbre-là, l'interdit de Dieu. En fait, l'homme avait déjà touché à l'interdit depuis le jardin d'Éden. Amen. Par les commandes du serpent. Et comme l'homme a touché à l'interdit, tout a été renversé. Le mal, depuis le jardin d'Éden, était devenu le bien. Et le bien était devenu le mal. C'est ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Et donc, ce qu'on vient de lire ici, c'est la même chose. Nous parlons toujours du serpent. Le même serpent a mordu les enfants d'Israël dans le désert. Et Dieu a demandé à Moïse de lever le serpent. Pourquoi on a levé le serpent? Cette fois-ci, Moïse élève le serpent de Dieu. Parce que vous devez savoir que le serpent n'a pas été créé par Dieu. Et par Satan plutôt, excusez-moi. C'est Dieu qui a créé le serpent. Amen. Le serpent a été créé par Dieu. Comme c'est-à-dire une créature normale. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Satan a été précipité au ciel, il est descendu, il est venu corrompre le serpent. Et le message que j'avais prêché dans le passé, un esprit pour travailler sur la terre a besoin d'un corps. Amen. Pour exercer sur la terre. Au milieu des enfants de Dieu, il a besoin d'un corps. C'est pour ça qu'il s'incarne dans un corps. Nous vivons ça partout. Mais le serpent avait reçu la corruption du diable et le diable a pris ce corps-là en otage, il l'utilise. Est-ce que vous comprenez? Alors il a mordu
les enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, élève le serpent de rein. Et quand il a levé le serpent dont on parle ici, c'est le serpent de l'Éternel, de Dieu lui-même, du Maître suprême de l'univers céleste et terrestre, Jésus-Christ. Son serpent à lui a été élevé et quiconque pouvait regarder ce serpent-là était guéri. Dites Amen. Amen. Et par ce message aussi, il y a partout les gens qui ont été mordus par le serpent. Je ne veux pas être pressé pour rentrer dans les œuvres, dans les sémences, dans le désastre que le serpent a causé au milieu des enfants de Dieu. Non, je vais aller pas à pas. Alors Moïse a élevé ce serpent et les morsures de serpent au milieu des enfants de Dieu a été éradiquées, effritées et ils étaient guéris. Dis Amen. 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 Laisse-moi le message où Moïse est parti devant Pharaon. Amen. Amen. Nous allons lire le verset là. On va continuer le Seigneur. On va continuer bien dans le Seigneur. Il y a aussi un miracle que Dieu a fait. Puisque Moïse a été mandaté. Dans chaque famille, je vous dirai, il y a un Moïse. Dans chaque église, il y a un Moïse. Partout, il y a un Moïse. Mais ce Moïse-là est mandaté pour libérer les enfants de Dieu qui sont dans la captivité, qui sont dans les prisons. Je ne suis pas le seul Moïse. Mais nous sommes nombreux. Vous qui écoutez ce message, si vous êtes les Moïse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre du serpent, sa manifestation et tout ce qu'il a fait doit être dévoilé, éradiqué et détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Maître suprême de l'univers céleste et terrestre. Dites Amen. Amen. Et c'est le plus grand totem que les plus grands de la terre utilisent. Au nom de Jésus, nous sommes vaccinés. Nous, il y a le vaccin de Jésus-Christ. Et nous sommes couverts par les ponts de Dieu. Lis, maman. Exode 7. Exode 7. Verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit. Si Pharaon vous parle et vous dit. Faites un miracle. Faites un miracle. Tu diras à Aaron. Écoute, maman, mon frère. Les gens attendent les miracles. C'est pour ça même les églises sont vidées. Mais je vais te dire une chose. Toi qui attends le miracle, si tu n'as pas l'enseignement, tu risqueras d'aller rencontrer un faux miracle. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu risqueras d'aller rencontrer un monstre. Tu risqueras d'aller rencontrer un miracle qui va mettre ta vie en péril. Est-ce que tu le comprends? Mais si tu connais la parole de Dieu, tu sauras le vrai miracle. Et le miracle de Dieu vient par la parole. Amen. C'est là-bas. Par la parole. Au préalable, tu dois avoir la connaissance de la parole. Pour que tu arrives à discerner quel est le faux miracle et le vrai. Est-ce que vous me comprenez, les enfants de Dieu? Le temps est précieux. Amen. Amen. Donc, il n'est pas important que tu ailles à gauche et à droite. Ce n'est pas bon. Reste là où tu es. Amen. Je ne vous demande pas non plus de venir ici. Mais ceux qui ont été appelés pour ce ministère-là, mais parce que Jésus-Christ n'a pas laissé une église sur la terre, une église de bâtiments. Amen. Je ne suis pas dans les polémiques de bâtiments. Mais l'église de Dieu, c'est toute l'étendue de la terre. Amen. 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 Toute l'étendue de la terre, c'est son église. C'est pour cela que quand il est venu dans la dimension du deuxième Adam, il a foulé ses pieds sous la terre, qui est son église. La Bible dit dans Ésaïe 66, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est sous la terre qu'il a placé son église. Parce qu'il a voulu que la même célébration qui se passe au ciel, cette célébration aussi doit se passer sous la terre. Amen. Dans l'étendue de la terre, c'est l'église de Jésus. Amen. Amen. Il est venu effacer les empreintes de ce serpent qui rampait sous la terre. Là où nous marchons, effacer aussi les empreintes sous la terre qui est l'homme.
Mais l'homme aujourd'hui, quand Jésus est venu, il a dit l'homme est un temple. Et dans le corps de l'homme, il y a l'existence de l'esprit, du Saint-Esprit. Et comme lui, il est venu, le diable, pour vouloir détruire ce temple-là, Jésus est venu pour le détruire. Amen. Et il sera détruit. Je vous parlerai des empreintes que le serpent avait laissées sur le corps des gens. On va arriver. Ça sera une partie spéciale des empreintes du serpent sur les enfants de Dieu. On va en parler. Maman, continue. Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Donc nous, les serviteurs de Dieu, il y a des gens qui nous demandent, mais il prêche la parole de Dieu. Où est-ce qu'il est le miracle qu'il fait? Pourquoi lui-même, voilà comment il est. Le miracle de Dieu, chaque chose a un temps. Je sais, je le confesse, que celui qui m'a envoyé, il est le faiseur de miracles. Jésus, le maître suprême de l'univers céleste et terrestre. Donc en moi, il y a le miracle qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. En moi, il y a la multiplication des miracles qui s'appelle Jésus. Il va faire le miracle à travers moi, et il va faire le miracle lui-même sans moi. Amen. Amen. Et il peut utiliser n'importe quelle chose pour faire le miracle. Amen. Amen. Ne diffamez pas les hommes de Dieu. Faites attention, parce que la main de Dieu est étendue. Cette main va frapper. Cette main va frapper au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le message doit être dispensé au temps de la fin. Lui-même, il est le faiseur de miracles. Jésus est le fabricateur de miracles. C'est lui qui engendre le miracle. C'est lui qui crée le miracle. C'est lui qui crée le miracle, c'est Jésus. C'est lui qui est capable de tous les miracles. Il est fait à son temps. Maintenant, reçois ton miracle maintenant. Le miracle que tu reçois, c'est la parole que je dis, qu'il dispense à travers moi. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il a dit à Moïse que quand vous allez arriver devant Pharaon, parce que le faux chrétien et le faux brebis, les faux aussi cherchent toujours le miracle en premier lieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, au même moment qu'il est arrivé, il veut que le miracle soit. Mais le miracle ne peut pas précéder la parole. La parole de Dieu doit précéder le miracle parce que la parole c'est Jésus. Et c'est lui qui est le faiseur de miracles. Amen. Mais si le miracle précède Jésus, ça veut dire que ce miracle-là est faux. Amen. Est-ce que vous le comprenez? La parole qui est Jésus, Emmanuel, doit précéder. Et quand il est là, les miracles sont possibles à gogo. Amen. 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 C'est pour cela qu'on met en premier de la parole. Maman, lisons. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron. Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Et devant ses serviteurs. Et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Elle devint un serpent, maman. J'aimerais dire aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, si nous voulons réussir dans la mission que Jésus nous a donnée, le maître suprême de l'univers céleste et terrestre, pour que nous soyons forts et efficaces, respectons les consignes de Dieu. Respectons ce que Dieu a ordonné. Amen. Amen. Ne jouons plus avec les sentiments dans une mission souveraine de Jésus. Ce qui t'a dit les principes, tu dois les respecter pour que tu réussisses. Amen. Amen. Mais si l'on fait le contraire, en ce moment-là, nous sommes vilipendés. Nous sommes... on nous affaiblit. Amen. Amen. On nous efface, on nous détruit. Parce que nous devons savoir que nous sommes dans un monde rempli des esprits. Amen. Amen. Le diable a déjà laissé beaucoup de traces
du fait qu'il rampait sur la terre, il a déjà rampé sur beaucoup de gens et qui sont devenus aujourd'hui les gens qui travaillent avec le corps du serpent. Nous sommes en combat. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous a envoyé a été déjà sorti vainqueur. Amen. Et il s'appelle le vainqueur de vainqueurs. Amen. Mais regardez Moïse et Aaron. Ils ont respecté ce que Dieu avait dit. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, ils ont jeté la canne par terre. Les gens vont me dire, mais la canne c'est quoi? Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, pour que les miracles soient possibles, mettons d'abord Jésus-Christ devant, qui est le maître suprême de l'univers céleste et terrestre, qui est la parole. Le miracle ne doit pas précéder la parole, mais la parole doit précéder le miracle. Qu'est-ce que Moïse et Aaron ont fait? Ils ont fait précéder la parole que Dieu leur avait donnée. Amen. Le Créateur. Jésus leur a donné la parole et ils ont écouté cette parole-là. Ils ont mis ça en pratique. La faisabilité de cette parole a fait que le miracle soit possible quand Moïse a jeté son bâton par terre. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc, il jette son bâton, ça se transforme en serpent. Toujours le serpent. Amen. Non? Amen. Je vais m'arrêter bientôt. Parce que je dois faire ça, sera très court. Quand il est devant Pharaon, bien dans le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Pharaon qui était là, ce Pharaon, n'est-ce pas, a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu. Alors, Dieu, comme il est son créateur, il connaissait les secrets de Pharaon. Amen. Amen. Il connaissait les secrets de Pharaon. Et Dieu savait que celui qui était en face de Moïse, c'était bien sûr que Pharaon. Mais le Pharaon physique qu'on voyait, c'était une simple enveloppe. Mais il y avait un corps à l'intérieur, c'est le corps de son pouvoir. Le corps avec lequel il manifestait les œuvres. Le corps avec lequel il pouvait commander. Il pouvait avoir une suprématie sur les enfants de Dieu, sur le Moïse et Aaron. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, le premier miracle que Dieu a fait devant Pharaon pour le scandaliser, il a dit à Moïse de jeter le bâton pour lui dire simplement, je connais ton identité. Amen. 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 Je connais ton identité. L'identité que tu as, c'est vrai, il était le dieu Ra, comme Zeus. Mais ce jour-là, Dieu a dit, je connais ton identité, je vais te démontrer que c'est moi qui t'ai créé. Les enfants de Dieu, nous avons peur. Ces personnes qui nous terrassent ont été créées par Dieu. Amen. Ils ont reçu le mensonge de Satan. Ils travaillent avec le corps du serpent. Mais Dieu nous a donné le pouvoir sur le serpent selon Genèse 1 à partir du verset 26. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ne craignez pas qu'il apparaisse le jour, qu'il apparaisse la nuit, qu'il apparaisse à n'importe quel temps. Croyez en vous, il y a l'autorité de Christ. Et Romains 8:1 le dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Je dirais encore, il n'y a plus de domination pour ceux qui sont avec Jésus. Amen. Il n'y aura plus une autorité qu'on va exercer sur vous quand vous avez Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus une malédiction qu'on va exercer sur vous quand vous avez Jésus-Christ. Est-ce que vous le comprenez? Toute malédiction est annulée sans effet quand vous avez Jésus-Christ en vous. Amen. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés, le Seigneur? Amen. Et l'identité de Pharaon a été dévoilée. Quand le serpent est apparu, Pharaon a été scandalisé. Un bâton est devenu le serpent. Ça, c'est le serpent de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le serpent que lui, il a créé. Parce que je dois vous dire, Dieu ne peut pas lui-même descendre avec sa puissance, avec sa renommée,
avec sa grandeur en tant que créateur pour venir combattre une créature. Non. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il ne descend pas dans cette dimension pour combattre une créature. Parce qu'il n'a rien. Il ne peut pas se battre avec une créature. Amen. Vous devez comprendre que notre Dieu n'a pas besoin de venir combattre notre ennemi avec son pouvoir en tant que Dieu créateur. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Mais il envoie un ange ou il envoie son serviteur même qui est sous la terre ici. Comme moi, Jean-Pierre, il peut m'envoyer. Il peut m'utiliser spirituellement. Il m'envoie quelque part pour aller agir. Il peut envoyer l'archange Michael comme il avait envoyé pour aller menacer le roi de Perse et le roi de Tyr. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, ce jour-là, il a fait descendre une portion, une petite portion de sa puissance au travers de ce serpent de Moïse. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Yes. Au nom de Jésus, je le déclare, c'est ce serpent-là qui va avaler tous les serpents autour des enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, ce serpent-là, quand c'est sorti, et quand le bois la canne s'est transformée en serpent, le pharaon a rigolé. Regardez, le diable, il est têtu. Hein? Même comme le miracle qui s'est passé, il a continué à rire. C'est pour cela dans le psaume 2, un verset qui dit, celui qui siège dans les cieux rit. Et il se moque d'eux. Bien-aimés, ceux qui se sont moqués de toi, Dieu se moque d'eux. Ceux qui rient de toi, Dieu est tenté de rire parce qu'il siège dans les cieux. Et il les voit comme des fourmis. Dieu est tenté de rire d'eux. Alléluia. Yes. Sous la terre, vous avez dit ceux qui rient le premier, riront le dernier. Mais moi, je ne dis pas ça. Je dis que celui qui siège dans les cieux rit. Ceux qui sont en train de manifester le rire pour toi. Parce qu'ils ont dit que c'est fini. C'est comme s'ils sont des décideurs. Le décideur, c'est Dieu. Amen. Pour ceux qui appartiennent à Jésus, pour ceux qui marchent avec Jésus, votre décideur, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas un maître de la terre. C'est lui le maître suprême de l'univers céleste et terrestre qui prend les décisions sur vous. Amen. Alors, ne soyez pas scandalisés. Quand même, on vous a dit que, quand les prophètes vous ont dit que il y a des gens dans la famille qui ont pris des décisions contre vous. Alléluia. Amen. On dit, une malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais je dirais encore aujourd'hui que si le décideur là, Jésus-Christ, n'a pas dit encore un mot, ne tremble pas. Amen. Même si tu vois que on a place, ils ont déjà confectionné le cercueil. Ils ont mis à côté. Ils ont déjà creusé un trou. Ils ont déjà rassemblé les gens pour la veillée mortuaire. Toi, tu es encore même dans un lit de l'hôpital. Ne pense même pas à la mort. Ne pense pas que tu vas rêver la mort. Ne cherche pas que tu rêves la mort. Ne cherche pas que tu rêves que tu es dans le cercueil. Ne cherche pas que tu rêves que tu es dans le trou. Tant que le décideur n'a pas encore dit un mot qui s'appelle Jésus, le Messie Alpha et Oméga, la main cachée, le véritable Dieu, Amen. Le maître suprême de l'univers céleste et terrestre, c'est lui qui est le décideur de ta vie. Amen. Il n'a pas encore dit un mot, ne tremble pas. Amen. Tu ne mourras point. Tu verras que toutes ces personnes qui ont emmené le cercueil, qui attendent seulement à cotiser le jour que tu vas mourir. Pendant que tu es malade, il n'y a pas de cotisation. Les cotisations viennent seulement dans les familles pendant que la personne est morte. Je prêcherai sur la famille. Dieu m'a donné un message. Yes. Amen. Amen. Mais les cotisations doivent se faire quand la personne est vivante. Quand elle est malade. Pourquoi on attend seulement quand elle est morte? Écoutez-moi ça. Amen. 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 Et donc, ne sois pas dans la peur, ne tremble pas. Si tu as une personne malade, ne tremble pas. À compter d'aujourd'hui. Écoute-le maintenant. Amen. Amen. Pharaon a rigolé. Alléluia. Et il a appelé ses disciples, ses serviteurs. Les disciples là ne sont autres que les personnes qui sont sous la terre, qui travaillent avec le corps du serpent. Ce sont ses serviteurs à lui. Ces serviteurs-là sont partout.
dans les églises partout. Dans toutes les dimensions des sociétés, ces disciples-là sont là. Amen. Amen. Dans toutes les catégories des sociétés, ces disciples-là sont là. Vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux seulement. Parce que vous êtes couverts, les écailles sont sur vos yeux. Et ils sont des serpents, et leurs écailles couvrent vos yeux. Vous ne pouvez pas voir. Amen. 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 Mais les écailles vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Yes. Les écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Et alors, les disciples sont sortis. C'est pour cela, les enfants de Dieu, faites attention là où vous foulez vos pieds. Comment Dieu a dit ceci? Ne vous agenouillez pas devant les statuettes. Il y a des gens qui continuent à s'agenouiller devant les statuettes. Lisez les 10 commandements de Dieu. Amen, amen. Il y a quoi dans la statuette? La statuette est muette. Muette plutôt. La statuette est sourde. Dans la statuette, il n'y a pas le sang. Il n'y a ni l'âme. Parce que l'âme circule dans le sang. Amen. Mais toi qui as l'âme, qui as le sang, qui as l'eau, qui a les mêmes éléments qui se trouvent dans Dieu, parce que tu es l'image de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire pour s'agenouiller devant une statuette? Amen. Est-ce que tu le comprends? C'est facile à comprendre. Yes. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui s'agenouillent devant la statuette, dans la statuette, il y a le mensonge du diable. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Vous continuez à vous agenouiller devant le mensonge. Sortez de là. Amen. Vous agenouillez devant le mensonge. Tu as l'eau et le sang et l'âme en toi. La statuette n'a aucune âme, n'a pas de l'âme, n'a pas de sang, n'a pas de l'eau. Mais toi, tu t'agenouilles devant là. Tu t'agenouilles. Amen. Amen. Sous cette statue, c'est-à-dire devant cette statue. Amen. Amen. Vous devez le comprendre que nous sommes au temps de la vérité. Amen. Et alors, le serpent de Moïse, qui est le serpent de Dieu, toujours pour démontrer à Pharaon, il y a beaucoup de pharaons que je te connais. Dans votre famille, je ne sais pas qui est Pharaon. Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un frère, ça peut être un oncle. Tous ces pharaons de la famille, ce sont ceux-là qui ont reçu la sémence du diable Satan et qui travaillent avec le corps du serpent. Dis Amen avec moi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Et je disais, tu vas me poser la question, pasteur, est-ce que moi j'ai le canne de Moïse? Mais la canne de Moïse, c'est la parole. C'est les enseignements que tu reçois. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Jésus en toi forme le corps de Jésus. Amen. Et ce corps-là te permet d'opérer plusieurs miracles. Yes. Selon la nécessité qui se présente devant toi. Selon le problème qui se présente devant toi. Selon la situation qui est devant toi. Est-ce que tu comprends ça aujourd'hui? Yes. Alléluia. Amen. Et donc, le serpent de Moïse, par la suite, a avalé tous les serpents. C'est pour ça que je dis, ce message est prêché pour moi-même aussi. Quand vous voyez une situation qui était difficile à comprendre, cachée, devient maintenant, alors, même par un coup de sifflet, il y a la manifestation, ça veut dire que l'esprit n'a plus de place. Amen. Parce que l'esprit du mal ne doit plus continuer à demeurer dans le temple. Alléluia. Yes. 1 Corinthiens. Je vais dire le verset là. Excusez-moi. Je vais voir. Yeah. 1 Corinthiens. Je pense. Chapitre 16. Bon, je vais vous donner ça après. Dans 1 Corinthiens où on dit, ne savez-vous que vous êtes le temple? Comment il a cherché ça? Excusez-moi, j'ai trop de papier avec moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple
que le Saint-Esprit habite en vous. 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Maman l'appelle, tu es là? 1 Corinthiens 6, 19. Oh, c'est 16. Lisez d'abord ça. Lisez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est 1 Corinthiens combien? 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. C'est ça? Yes. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, oui, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Oui, mais il y a un autre verset, je vous en prie. Je dois chercher ça. Oh, attendez, excusez-moi. 1 Corinthiens 3, 16. Voilà, 3, 16, c'est bon. Lisez-moi ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 16, le verset combien? 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16 le déclare. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous? Alors, l'homme est le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en lui. Amen. Amen. Et donc, le serpent, avec ce pouvoir, ne pouvait plus continuer à dominer l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela que le serpent de Moïse va avaler tous les serpents. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Amen. Amen. Et pour effriter l'œuvre du serpent dans la vie des enfants de Dieu. Même les faux enfants que le diable a consacrés avec son corps du serpent, c'est devenu des petits serpents dans les maisons des enfants de Dieu. Ce corps-là sera avalé par le serpent de Moïse. Amen. Et il y aura l'apparition des vrais corps. Amen. Amen. C'est pour cette raison que vous entendez que je suis en train de dire que ce temps-là est arrivé où les serpents n'auront plus le temps de se reposer. Ils ne seront plus tranquilles. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à régner dans le corps de l'homme qui est une image faite à l'image de Dieu, dans le corps de l'homme qui est un temple là où habite le Saint-Esprit. Est-ce que tu le comprends? Yes. Acclame avec moi. Amen. Amen. Et alors, la finalité, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Et c'était alors le point final de Pharaon. Alléluia. Amen. Malgré ça, par la suite, ils sont entêtés, mais on verra ça un autre jour. Mais on parle du serpent. Ce jour-là, le serpent de Moïse, de Pharaon a été avalé. Ça veut dire que tous les serpents qui se lèvent contre vous seront avalés. Amen. Avalés, avalés. Et Jésus a accompli une œuvre salvatrice. Il est venu comme le deuxième Adam sur la terre pour vaincre le diable, Satan, avec son corps du serpent sur la terre. Et il est passé à là, il est venu redonner à l'homme l'autorité. Il est venu redonner à l'homme la vérité. Il est venu enlever les écailles qui étaient sur l'homme, parce que le serpent, en le faisant, il avait utilisé ses écailles, il a couvert les yeux des enfants de Dieu. On ne voyait plus rien. Alléluia. Amen. Et quand il est passé à la croix, il a fait couler son sang. En ce moment-là, il est venu redonner à l'homme l'image de Dieu. Amen. Comme Dieu. En expiant le péché. Parce que dans Dieu, il n'y a aucune trace ni ride de péché. Amen. Il a expié le péché. Il a redonné l'homme l'image de Dieu. Toutes ces actions ont été accomplies par Jésus. Pour nous libérer, nous. Et je vous confirme aujourd'hui que vous avez l'image de Dieu en vous. Amen. Vous êtes des dieux comme Moïse. Amen. Si Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, il vous fait Dieu aussi devant les pharaons de votre famille. Amen. Alléluia. Yes. Vous devenez de Dieu devant le Dieu, devant le pharaon de vos familles. Amen. Ne craignez plus. Toi, ma soeur, ne crains plus. Mon frère ne craint plus. Mon enfant, mon petit-fils,
Ma petite fille, ne crains pas. Amen. Ton Dieu est fort. C'est lui qui t'a créé à son image. Il t'a fait Dieu devant tous tes ennemis. Amen. Devant tout ce qui s'élève devant toi, tu deviens un Dieu aujourd'hui. Yes. Devant ton pharaon, Amen. qui t'a rendu stérile, Yes. qui t'a rendu célibat, Yes. qui t'a expulsé du mariage, Yes. qui ne te laisse pas tranquille. Amen. Ce pharaon-là, aujourd'hui, il va te voir, mais il ne te verra plus dans la même dimension. Amen. Il ne verra plus la même image, Yes. mais il verra l'image de Dieu. C'est Dieu qui est en face de lui. Yes. Amen. Yes. Et maintenant, commence maintenant à jeter, c'est-à-dire à brandir la parole que tu as. Cette parole en toi, du fait que tu es une image de Dieu, au-dedans de toi est la parole. C'est pour cela, tout ce qui était rempli des œuvres du serpent, dans nos maisons, ces œuvres-là seront effritées. Il y aura la présence de Dieu lui-même, le Créateur, parce que ce sont des images de Dieu. Dieu n'a pas créé son image à l'image du serpent. Amen. Mais il a créé son image à son image. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Alléluia. Donc ne crains plus. Lève-toi dans la prière et prie. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas terrasser tous les serpents qui se lèvent contre toi. Et tous les pharaons seront terrassés parce que Jésus-Christ va avaler tous ces serpents de pharaon-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, aujourd'hui, c'est ce message-là qui devait être dispensé. Et à partir de ce message, tes écailles tombent et tu sauras où est-ce que tu te trouves. Quelles sont les personnes que tu fréquentes? C'est pour ça que Dieu a dit, il est important que tu choisisses les amis. Tu choisisses là où il faut partir. On ne part pas n'importe où. Parce que nous sommes des images de Dieu. Toi, tu es image de Dieu. Tu es à la fois à l'église. Tu es à la fois au lieu de féticheur. Tu es à la fois, tu portes les mêmes choses que les païens portent. Alléluia. Amen. Tu dois faire le choix. Que Dieu te bénisse. Tu es devenu une image et tu as le pouvoir de Dieu en toi. Brandis maintenant ta parole comme Moïse avait brandi cette canne-là, son bâton, qui s'est transformé en serpent. Et le serpent là va avaler tous les petits serpents qui s'attaquent à toi au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, le Maître suprême de l'univers céleste et terrestre, Jésus, le garant de nos âmes. Jésus-Christ est assis sous son trône. Maintenant que la parole est dispensée, il est assis sous son trône comme roi. Et les ponts les ponts de sa robe couvrent toute la terre. Les ponts de sa robe couvrent tous les enfants. Vous êtes protégés. Maintenant, et aucune personne ne sera sous ces ponts de cette robe avec cette nature du serpent. Mais il reçoit la nature de Dieu. Alors je dis, soyez couverts des ponts de la robe de Créateur, Dieu. Selon Ésaïe 6, le verset 1. Soyez couverts. Que vos maisons soient couvertes par les ponts de la robe de Dieu, de Jésus le Maître suprême. Que là où vous travaillez, que vous soyez couverts par les ponts de la robe de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame. Père éternel, manifeste-toi. Que tous ceux qui ont quitté ce message, que ce message les guérisse. Que Jésus, tu puisses leur toucher. Là où ce message est en train de partir, dans les 4 extrémités de la terre, ce message est en train d'agir. Ce message est en train de délivrer. Tous ceux qui ont reçu la nature du serpent, soyez délivrés. Au nom puissant de Jésus. Sortez de la captivité du serpent. Sortez de la méchanceté du serpent. Sortez de ce mensonge du serpent. Recevez la liberté. Recevez la paix. Que le Seigneur maintenant, qu'il foule ses pieds sous cette terre de votre maison. Et qu'il enlève les traces du serpent. Là où le serpent est en train de ramper dans votre maison. Que le Seigneur Jésus-Christ enlève ses empreintes.
qu'il mette en vous la vérité, qu'il mette en vous la transparence. Vos écailles tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soyez libres car Jésus nous accorde la liberté. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Amen.